BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Vincent Touraine. Allez, on passe au match des traders à 10h32 dans Intégral Placement. Aujourd'hui, Jean-Louis Cussac de Perceval Finance et Alexandre Baradez d'IG. On commence avec vous, Jean-Louis. Que faites-vous dans cette journée très chargée en termes de résultats? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Dites-nous. Je ne fais pas grand-chose, hein. J'avoue que j'ai bien acheté sur les points bas et là, sur ce niveau de 5205, alors déjà, j'ai revendu tout ce que j'avais acheté, ça c'est sûr, et j'hésite même à monter un put synthétique, c'est-à-dire, la tendance n'est pas baissière, mais il n'y a pas de tendance. On est vraiment neutre. On est peut-être sur un point haut temporaire, donc j'ai envie de jouer un nouveau retour, alors j'achète le call et je vends le futur. Ou alors, carrément, on peut acheter le put, parce que la volatilité est très basse. On est autour de 10,5. Par exemple, le put 5100, il est à 12 de vol. C'est cadeau. Et si vous voulez, ce marché, je le trouve malsain. Il y a vraiment de quoi se poser beaucoup de questions. Ces divergences comme ça que l'on voit extrêmement violentes, hein, avec des Technicolor qui perdent 16%, Imerys qui perd pratiquement 8%. Bon, c'est vrai qu'il y a des hausses qui contrebalancent, mais les deux plus forts, par exemple, volume du CAC 40 ce matin, c'est LVMH et Airbus, ce sont deux baisses. On est à plus de 850 millions d'échangés, c'est pas mal. Mais voilà, la situation, je la trouve pas terrible. Enfin, en tout cas, on se pose beaucoup de questions sur ces niveaux de prix, sur cette configuration de marché. On a vu clairement que quand on était sur des points bas, je vous disais, non, les gérants n'ont pas changé de stratégie, ils n'ont pas changé d'idée de fond, de scénario, etc. Je pense pas que ce soit le cas non plus aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Mais quand même, voilà, je trouve qu'on a un faisceau là d'indications négatives qui me gêne énormément. Et je vous dis ça alors que le marché gagne 0,3%. Et c'est vrai que, bon, ça peut paraître bizarre, mais si vous voulez, c'est pas un signal de retournement de situation, c'est un signal pour moi quand même d'alerte, de quelque chose de pas clair, de quelque chose de malsain. Alors, je suis peut-être un petit peu sur le coup de l'émotion, on va dire, entre guillemets, hein, mais je sais pas, je le note dans la catégorie négative. Après, on verra. Je suis prêt à acheter sur des replis, à me racheter, par exemple, ce matin, on a proposé les 5175. Bon, ben, on en est un peu loin. Si on y retourne, on achètera. On l'a fait. Alors hier soir, il a fallu attendre hier pratiquement la fin de journée pour pouvoir acheter et revendre ce matin. Voilà, une situation assez bizarre. Je répète, on va résumer comme ça. De quoi se poser beaucoup de questions sur ce comportement de marché très particulier. Voilà. C'est bizarre, c'est malsain, nous dit Jean-Louis Cussac. Et vous, Alexandre Baradez chez IG, qu'en pensez-vous? Que vous inspire ce marché qui tient le cap quand même malgré tout depuis 4 séances consécutives là? C'est un marché qu'on a joué à la baisse depuis déjà pas mal de temps. Hein. On cherchait à combler les gaps sur l'Europe, les gaps Macron, le gap Macron qui s'est formé lors de l'élection du mois d'avril. Et on s'en est rapproché à une trentaine de points. Ce gap est tombé jusqu'à 5090 points, donc le gap étant à 5059 points. On est à 30 points de le combler. Et pour le DAX, même chose. On s'est approché à une centaine de points du gap, ce qui fait un écart de 1%. Donc, il y a deux façons d'apprendre du marché en ce moment. C'est-à-dire que si on est un investisseur de moyen terme, on cherche des points d'entrée pour se positionner dans une horizon de quelques mois, je pense que les zones de prix 5100 ou 12100, 12002 pour le DAX sont des bonnes zones de repositionnement à l'achat à moyen terme. À court terme, il y a un vrai sujet qui se pose parce que pour les puristes, le gap n'a pas été comblé. Même si on s'en est approché d'une trentaine de points, il n'a pas été comblé. Même chose pour le DAX, on n'a pas tout à fait comblé. Et se pose également une deuxième question, c'est-à-dire que si on considère que le marché, cette phase de reprise depuis quelques jours, c'est déjà la phase de reprise haussière, pour moi, le prochain mouvement haussier sur le CAC, c'est le mouvement qui va ramener l'indice, je dis bien dans quelques mois, vers les 6000 points. Donc si le mouvement qu'on observe, c'est déjà celui-ci, ça sous-entendrait qu'en parallèle, les indices US ne corrigerait pas pendant ce laps de temps. On ne peut pas considérer, ou c'est très rare, d'avoir un marché européen qui prendrait 15% et des US qui ne performeraient pas du tout pendant ce temps-là, voire qui baisseraient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché européen a déjà pas mal corrigé, mais qu'à court terme, se dire on rentre tout de suite à nos acheteurs pour viser les retours sur les plus hauts annuels et les dépasser, si on fait du trading ou d'investissement court terme, ça présente selon moi toujours un risque dans la mesure où les US n'ont toujours envoyé aucun signal de correction et même pire, on a eu hier après le communiqué du FOMC un plus bas record sur la volatilité US et sur le S&P 500. On a un VIX qui est tombé à 8,84, un niveau qu'on n'avait jamais touché. Donc on est sur des zones de volatilité quasi nulle côté US et la Fed, alors soit elle est mal comprise, soit c'est ce qui est mal,
Mais pour l'instant, la Fed est en train d'entretenir un schéma d'absence totale de correction sur la partie US. Donc voilà, c'est ça qui me gêne effectivement sur la reprise des tendances haussières pour l'instant en Europe, parce que je me dis que si ça commence à corriger aux US, il y aura forcément un impact, pas forcément aussi important sur l'Europe, mais il y aura forcément un impact sur l'Europe, sur les marchés européens. Donc pour l'instant, moi je reste relativement neutre, pas de recommandation longue, court terme, je parle sur le CAC, hormis sur des repositionnements moyen terme. En revanche, un repli du CAC dans la zone des 5100, 5140 points, je pense que c'est une zone intéressante pour chercher à nouveau une cassure baissière et viser le comblement du gap et aller chercher les 5059 points. Parfait, merci beaucoup Alexandre Baradez pour cette analyse, chef analyste chez IG, et merci à Jean-Louis Cussac de Perceval Finance pour ce match des traders BFM Business.